Avec nous, Jean-Paul Hamon, bonjour. Bonjour. Merci d'être dans le studio d'RMC et d'RMC Découverte. Vous êtes médecin généraliste, président d'honneur de la Fédération des médecins de France. Quand vous entendez ce protocole qui va être donc plus contraignant, mais qui permettrait aux restaurants et peut-être même aux bars de rouvrir, est-ce que ça vous paraît raisonnable du point de vue du médecin ? Oui, ça paraît raisonnable dans la mesure où ces gens-là sont menacés sur le plan économique. On voit bien que dans les restaurants, il faut absolument maintenir les distances, mais en faisant ça, en diminuant leur jauge de patients, de clients. C'est tout le problème. Hein. Non, mais votre lapsus n'est pas absurde, oui, parce que les restaurateurs vous disent, on est en train de nous demander de devenir médecin. Hein. Et alors, donc en diminuant leur jauge, ils ont une perte économique. Et là, je leur souhaite bien du plaisir pour avoir une compensation, parce que les cliniques qui ont été obligées de fermer au moment de la Covid, et les chirurgiens qui ont été empêchés de travailler, tous les spécialistes qui étaient dans les cliniques qui ont été empêchés de travailler, n'ont pas été indemnisés pour les 2-3 mois où ils se sont transformés en brancardiers, en aides-soignants. Ils ont cessé d'opérer, ils ont cessé de consulter. J'ai un ophtalmo qui est mon correspondant, qui s'est retrouvé se transformer en aide-soignant, qui lavait les gens qui avaient la Covid, etc. Il a eu une perte sèche de 3 mois et il a été compensé à hauteur de 10% de ses honoraires. Donc, si vous voulez, il y a le discours officiel et puis il y a la réalité de terrain. Donc là, on demande aux restaurateurs de faire des efforts et il faut en faire parce qu'il faut freiner l'extension de cette épidémie. Mais vous avez aussi une pensée pour eux du point de vue économique. Mais bien sûr, mais en même temps, on sait très bien que dans les lieux fermés, c'est un endroit où on se contamine. Racontez-nous ce que vous voyez, docteur. C'est-à-dire que vous constatez un retour de patients pour suspicion ou réalité de Covid. Vous avez leur histoire, vous savez ce qui s'est passé. Est-ce qu'en effet, les bars et les restaurants font partie des endroits où vos patients attrapent le Covid ? Alors, il n'y a pas que les bars et les restaurants, il y a les écoles. Hein. On voit de quelques enseignants sur les 6 cas positifs que j'ai vus cette semaine. Il y avait 2 enseignants dont on a eu obtenu le résultat d'ailleurs au bout de 10 jours. Et ça, c'est un autre problème. Franchement, on se demande à quoi ça sert quand on a les résultats de test au bout de 10 jours. Hein. C'est vraiment lamentable. Et puis, une personne qui a fait attention pendant 6 mois. Elle a fait attention à prendre ses vacances dans un lieu tranquille où elle n'aurait pas à rencontrer des gens dans des bars, etc. Pendant 6 mois, elle a fait attention. Et une fois, elle est allée écouter des amis à lui qui chantaient dans un pub au Ménil-Saint-Denis. Il a mangé naturellement dans ce pub sans masque. Et les 2 musiciens et la chanteuse sont venus lui parler sans masque. Et il l'a chopé. Il était furieux d'avoir été imprudent une fois dans un lieu fermé et il l'a attrapé. Donc, si vous voulez, incontestablement, dans les lieux clos, on sait que là, le risque de contamination est majeur. Donc, c'est capital qu'on impose aux restaurants une distanciation, qu'on impose aux bars une distanciation, qu'on les ferme après 22 heures, parce qu'on avait bien vu ce qui s'est passé avec le bar à Quiberon où qui avait été un des clusters du retour de la deuxième vague. Transformé en boîte de nuit, il y avait 3 personnes positives, on s'est retrouvé avec 54 cas à Quiberon, et le préfet du Morbihan qui vient d'interdire de transporter les instruments de musique dans les voitures personnelles actuellement, a pris dans la foulée l'interdiction des plages après 21h en Bretagne. Donc, si vous voulez, c'est sa deuxième décision absolument géniale. Mais on voit bien que c'est dans les bars, quand les gens commencent à être alcoolisés, la distanciation naturellement diminue. Quand on est dans un lieu fermé, la contamination est maximum. Donc, il faut prendre des précautions. Et le seul endroit où on peut prendre un ralentissement de l'épidémie, c'est là. Parce qu'on ne va pas fermer les écoles, parce que sinon les parents ne pourront pas aller bosser. On ne va pas fermer les entreprises, parce que sinon l'économie va s'écrouler. Donc, il faut freiner cette épidémie. Alors, toute la question, c'est qu'est-ce qui est superflu dans la vie ? C'est-à-dire, est-ce que c'est les moments où on se retrouve avec des amis, où on se retrouve au bar ? Est-ce que ça, c'est optionnel dans l'existence ? Oui, on peut vivre sans, mais enfin, on vit moins bien. Il faut incontestablement apprendre à vivre avec ce virus. En étant optimiste, on sait qu'on en a au moins jusqu'au mois de mai l'année prochaine. Donc, il faut faire attention. On peut pas foutre l'économie en l'air. Il faut limiter. On verra bien quelles mesures ils seront obligés de prendre. Vous savez, c'est pas facile de gouverner en ce moment. On tape sur le gouvernement, mais c'est vrai que... c'est évident. C'est vrai que c'est pas facile. C'est évident. Et d'ailleurs, quand on regarde nos voisins, on se rend compte que c'est compliqué partout. Mais ce que vous nous racontez ce matin quand même avec cette histoire aussi de votre patient qui, vous nous le dites, a fait attention pendant 6 mois et qui en un instant bascule
au péril aussi peut-être de sa vie, c'est-à-dire de la fragilité. Ça veut dire qu'il faut rester en permanence attentif, ne jamais baisser la garde? Il faut jamais baisser la garde parce qu'on n'a qu'à regarder les chiffres. En Italie, le taux de circulation, il est ridiculement bas. Ils sont à 37. Il y a qu'en Espagne où ça circule plus que nous et en Angleterre. Donc vraiment, il y a des pays où la distanciation est respectée, où les mesures barrières sont respectées et ça circule moins. Donc là, il est capital que vraiment de le répéter encore. Respectons les mesures barrières, mettons nos masques, etc. Je sais, je sors d'une AG de mon syndicat qui a duré 2 jours et demi. J'ai bien vu, on était à 2 mètres les uns des autres. Parce que vous êtes médecin et que vous savez aussi la réalité. Mais attendez, même là, si vous voulez, on portait les masques, mais on a bien vu, il y a une photo qui a été faite. Bon, il y en avait quelques-uns qui avaient retiré le masque pour la photo, mais il y en avait qui l'avaient sous le menton. Donc au bout de 2 jours et demi, donc vous pouvez vous le dire aussi entre vous, médecins, ne jamais baisser la garde. Vous êtes relativement tranquille, vous l'avez eu. Oui, encore en même temps, c'est pas une garantie parce qu'on sait sait pas si l'immunité. On ne sait plus, on ne sait plus que croire. Merci beaucoup. Merci docteur d'être venu dans le studio d'RMC ce matin. Jean-Paul Hamon, bien sûr, généraliste à Clamart. Merci à vous.